Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, elle arrive en retard encore une fois, désolé les gars, il faut que je retrouve un bon rythme, j'ai du mal à retrouver un bon rythme de vidéo, mais vous inquiétez pas, ça va revenir bien, il me faut juste un peu de temps, tout simplement. Il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées dans ma vie, et voilà, il faut que je reprenne un rythme, il faut que je reprenne le temps, mais vous inquiétez pas, on va bombarder les vidéos, les lives aussi seront bientôt de retour, je sais pas quand, mais voilà, ça va revenir, vous inquiétez pas, mais on est là pour parler de l'Olympique Lyonnais qui affrontait le Paris Saint-Germain. Mesdames et messieurs, défaite 4-1 des Lyonnais. La fin pour Laurent Blanc, sûrement après ce match. On va parler de tout ça, on va analyser le match, même si voilà, encore une fois, il n'y a pas grand chose à analyser, mais il y a des trucs à redire et on va parler de tout ça. Alors pour commencer, comme d'habitude, on va parler du 11 de l'Olympique Lyonnais. On a le retour d'Anthony Lopez dans les cages et ça fait vraiment du bien à l'Olympique Lyonnais, même si malheureusement, voilà, il n'a pas été beaucoup sollicité pendant ce match. C'était assez compliqué pour lui de briller. On aura la défense classique avec Tagliafico, Diomandé, Kaleta et Clinton Mata qui est aligné à la place de Koumbedi qui est revenu de blessure. Donc ça fait du bien. On aura un double pivot avec Tolisso, Maitland-Niles, une ligne de 3 offensifs avec Ryan Cherki sur l'aile gauche, Maxence Cacré en milieu offensif, et Ernest Nouama, la nouvelle recrue de l'Olympique Lyonnais, la recrue la plus chère de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, 30 millions d'euros, le Ghanéen qui va faire ses débuts ce soir avec l'OL. Et en buteur, on aura Kadewere. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire de cette compo? Bah, encore une fois, vous le savez, Maxence Cacré en milieu offensif, pour moi c'est non. Ryan Cherki en ailier gauche, pour moi c'est non. Et surtout, Kadewere gros nulard, c'est non. Voilà. Sinon, bon, la compo est pas trop mal. Voilà, le milieu, tu peux difficilement faire mieux. Et Laurent Blanc, pour moi, s'entête à jouer avec quelque chose depuis maintenant le début de saison qui ne fonctionne pas. Même sur la fin de saison, ça ne fonctionne pas. Il y avait du mieux sur la fin de saison dernière, mais là, en ce début de saison, ça ne fonctionne pas. C'est des joueurs qui ne sont pas à leur poste et qui ne brillent pas. Mais ça, Laurent Blanc a du mal à le comprendre et ne veut pas changer ça. Surtout que bah, y avait Mama Baldé qui était sur le banc. Pourquoi faire jouer Tino Kadewere? Franchement, je comprends pas non plus le choix. Là, pour le coup, de Laurent Blanc, encore une fois, hein, pour moi, choix désastreux, composition désastreuse de la part de Laurent Blanc. Bon, on va parler maintenant vite fait de la compo du Paris Saint-Germain quand même, avec Donnarumma au but, Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi en défense, un milieu à 3 avec Vitinha, Ugarte et Warren Zaïre-Emery, et une offensive avec Kylian Mbappé, Asensio en faux numéro 9 et Dembélé. Alors, bah franchement, la compo a de la gueule, hein. Pour la Ligue 1, la compo a de la gueule. La compo fait très peur en Ligue 1, on va pas se mentir. Après, pour la Ligue des Champions, voilà, j'ai mon avis et pour moi, le milieu risque d'être un peu limité. Mais offensivement, défensivement, franchement, t'as le top du top. C'est vraiment pas mal la composition du PSG. Et franchement, avec ce qu'il avait sur le banc, bah, Luis Enrique pouvait difficilement aligner mieux. Donc, très bonne compo de la part du Paris Saint-Germain. On va commencer avec le premier but dès la 4e minute pour le PSG, avec une relance d'Anthony Lopez sur Tolisso. Tolisso, voilà, qui est ici, qui va demander le ballon dans les pieds, comme il a l'habitude de le faire tout le temps. C'est infernal, mais il continue de le faire, de demander le ballon comme ça dans les pieds. Je sais pas pourquoi il fait ça à chaque fois, et qu'il est obligé de demander comme ça. Il la demande, il va se faire presser par Ugarte. Alors voilà, sur cette image, on peut bien voir le marquage d'Ugarte qui va presser Tolisso à la relance. Et grâce à ce pressing de Ugarte, Tolisso va faire une faute dans la surface, ce qui va valoir le penalty à la 4e minute pour le PSG. Penalty à la 4e minute pour le PSG. Voilà, les Lyonnais qui arrivent avec un bon état d'esprit. On voit que ils veulent mettre de l'intensité, que ça veut jouer haut, etc. Et sur une relance, ça n'a pas tenu parce qu'un de tes cadres fait le con, demande un ballon dans les pieds qui est absolument immonde, qui n'arrive pas à ressortir, qui se fait presser dans le dos et qui va concéder un penalty. Penalty bien évidemment transformé par Kylian Mbappé qui va prendre à contre-pied Anthony Lopez et 1-0 déjà pour le PSG. Alors c'est vrai que déjà de base, on peut se dire que le match va être compliqué. Quand on connaît la forme de Lyon, on connaît la forme du PSG qui est sur une courbe de progression assez ascendante, on pourrait se dire que le match va tourner au carnage pour l'Olympique Lyonnais. Quand tu vois l'entame de match, tu te dis bon, pourquoi pas, tu vois, on va arriver avec un esprit assez revanchard et on va avoir envie de tout donner. Et bah ça a duré 4 minutes, quoi.
Ça a duré 4 minutes, quoi. Bah voilà, et le PSG te tue au bout de 4 minutes. Et tu sais que déjà que le match est plié à 4 minutes. C'est une honte de la part de l'OL, surtout venant d'un de tes cadres, et pour moi je le redis, et ça fait déjà plusieurs fois que je le dis maintenant, Tolisso n'est plus au niveau. Il ne doit plus jouer, ou du moins dans ce rôle-là, avec Laurent Blanc, faut lui trouver un rôle. Mais le problème avec Tolisso, c'est qu'il joue dans un carré, en fait. Il joue dans un carré très petit, et il n'a pas de volume assez conséquent pour jouer au milieu de terrain à l'heure actuelle. Il est trop dans une zone petite, et son intensité est pas au niveau, en fait. Il manque d'intensité, Corentin Tolisso. Il manque de volume, et c'est un milieu qui ne correspond pas au football moderne, et c'est un milieu qui ne correspond pas à ce que l'Olympique Lyonnais cherche, ou du moins à ce que Laurent Blanc cherche. Et c'est pour ça que pour moi, il y a un problème avec Corentin Tolisso qui ne doit plus être aligné dans le 11 de départ. But du coup de Kylian Mbappé qui va transformer son penalty. Et puis comme le premier but ne suffisait pas, à la 20e minute, on aura un débordement sur le côté droit par Ousmane Dembélé, juste là, qui va anesthésier Tagliafico et qui va centrer, voilà, qui va faire un centre-tir un peu chelou au second poteau. Hakimi va réussir à couper et à marquer ce but qui va faire 2-0 au Paris Saint-Germain à la 20e minute, tout simplement. Et le match était déjà tué à la 4e, mais quand t'as 2-0 à la 20e, tu te dis le match il va tourner au drame, quoi. Séquence de jeu que j'ai assez appréciée, même si c'est pas la séquence de jeu du siècle, mais malheureusement on est obligé de se contenter de ça avec l'OL de cette année. On a un pressing, voilà, qui est effectué sur la partie droite à la relance. Donc on voit Skriniar juste ici avec le ballon. On a le pressing de Maxence Cacré qui va venir couper la ligne de passe juste ici. On a Kadewere qui peut effectuer un pressing sur le gardien, même si bon, son positionnement est un peu douteux. On a Ernest Nouama qui va effectuer un pressing juste ici sur Lucas Hernandez pour éviter la relance. Et on a un super pressing de Corentin Tolisso ici qui va gêner à la relance Vitinha et qui va du coup récupérer ce ballon après cette mauvaise passe de Skriniar et un super bon pressing de la part des Lyonnais. J'ai bien aimé cette séquence de jeu, voilà, si on peut se contenter d'un petit quelque chose, voilà, ce serait sûrement cette séquence de jeu qui va amener une frappe de Ryan Cherki juste après qui va être arrêtée par Donnarumma. D'ailleurs, Donnarumma, que je tiens à souligner, qui a fait un énorme match. Voilà, sans lui, le PSG peut en prendre facile un ou deux de plus. Donc voilà, très grand match de la part du portier parisien. Parce que même si Lyon n'a pas fait un très grand match, on a eu quelques occasions. Et ces occasions ont été tout simplement arrêtées par Donnarumma qui a sorti de super parades. On peut d'ailleurs le voir sur cette reprise de Corentin Tolisso qui est juste là, l'arrêt de Donnarumma qui va s'étendre, voilà, magnifique arrêt de Donnarumma parce que ça pouvait faire but. Tolisso qui a fait un super enchaînement. Très belle occasion des Lyonnais. Alors malheureusement, je parle beaucoup des erreurs lyonnais, même si j'aimerais parler des faits positifs. Je ne peux que parler d'erreurs et du superbe travail effectué par Luis Enrique et le PSG en globalité. Surtout la grosse erreur des Lyonnais en fait, elle est défensivement aussi, l'alignement Clinton Mata, Diomandé, Kaletachar et Tagliafico qui est juste là. Maxence Cacré, Maitland Niles et Tolisso qui est juste ici. On a Ugarte qui est à la baguette. Mais on a surtout le positionnement de Diomandé, les gars, qui est lunaire, tout simplement, qui est complètement à contre-temps. Alors, Maxence Cacré passe à rien de couper la ligne de passe juste ici, parce que vous vous doutez de toute façon que la passe va faire ça en profondeur pour Marco Asensio, qui va aller défier Anthony Lopez. Mais le positionnement de Diomandé qui est complètement à contre-temps, qui est pas aligné avec sa défense. Voilà, Diomandé encore une fois, c'est vraiment pas terrible. Son début de saison n'est pas très bon. Et là, sur le PSG, honnêtement, il y a au moins 2 buts. C'est de sa faute facile. Il est à contre-temps en fait. Il a une mauvaise lecture de jeu, Sinali Diomandé. Et c'est sur ça que va coûter un but. Avec cette sublime passe de Ugarte pour Asensio dans la profondeur. Et Asensio ne va pas louper son face-à-face puisqu'il va gagner son face-à-face contre Anthony Lopez, ce qui va faire 3-0 à la 38e. Je me dis à ce moment-là que la deuxième mi-temps va être un calvaire monstre et qu'on va qu'on va perdre le match 6-7-0. Heureusement que le PSG a levé le pied en seconde période et que leur deuxième mi-temps est beaucoup moins bonne et beaucoup moins intense que la première parce qu'honnêtement, ils auraient pu nous enfoncer le Paris Saint-Germain. Donc voilà, parce que honnêtement, ils avaient la place pour mettre encore facile 2-3 buts grand max. Avec le moral des Lyonnais,
la forme du moment, c'était vraiment l'occasion pour le PSG de tuer cet Olympique Lyonnais. Et le voilà, le but de la 45e, avec encore une fois l'alignement défensif de l'OL, hein, Clinton Mata, Caleta-Car et Tagliafico. Vous allez me dire, il en manque un là. Bah oui, bah oui, c'est Diomandé qui se trouve juste ici. Alors je me souviens plus, c'était sûrement sur une contre-attaque venant d'un corner, c'est peut-être pour ça que Diomandé est aussi loin. Mais il me semble qu'il est encore une fois à contre-temps Sinali Diomandé en fait. Et Caleta-Car demande même, t'es où quoi? Il demande même où est-ce qu'il est. Et voilà, encore une fois, la défense lyonnaise qui est complètement à la ramasse. Déjà, le positionnement de Clinton Mata qui doit être aligné par rapport à ces deux défenseurs qui doit être là. Parce que s'il est là, bah, Kylian Mbappé est hors jeu, tout simplement. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher ça? Pour moi, il y a un problème d'alignement et de cohérence sur l'effectif de l'OL. Et la faute, elle revient à Laurent Blanc aussi. Alors oui, les joueurs sont fautifs, bien évidemment. Mais la faute revient en partie aussi au coach qui n'a su créer aucun jeu. Et on peut voir cette sublime passe voilà, dans la profondeur d'Asensio pour Kylian Mbappé, qui va bien évidemment transformer son face-à-face face à Anthony Lopez. Anthony Lopez qui peut strictement rien faire, hein. Il prend un penalty, un contre et deux face-à-face où c'est très compliqué de faire quelque chose. Le mec est lancé, il est tout seul, il n'y a absolument rien à faire. Anthony Lopez qui peut rien se reprocher sur ce match, il en prend 4, mais bon, à part peut-être sur le deuxième but où on peut lui reprocher quelque chose, sinon les trois autres viennent principalement des erreurs défensives de la défense lyonnaise. Et pour finir, on aura cette faute de Warren Zaïre-Emery sur Tagliafico qui va causer le penalty. Alors pour moi, il y a faute, hein, voilà, il n'y a pas débat. Pour moi, il y a faute et penalty pour l'OL. Tiré par Corentin Tolisso qui va prendre à contre-pied parfait Gianluigi Donnarumma qui fait malgré tout un très gros match, hein, comme je l'ai dit auparavant. Voilà, 4-1. On va pas se mentir, c'est mieux que 4-0, mais ça change pas l'issue du match. Les 3 points ne sont pas là, l'attitude n'était pas là, et le jeu n'était pas là non plus. Fin du match, encore une fois, aucune cohérence dans le jeu pour Laurent Blanc, tandis que Luis Enrique fait un très bon match. Est-ce qu'on peut appeler ça un très gros et bon match de la part du PSG? Pour moi, c'est plus l'OL qui est vraiment nul, plutôt que le PSG qui a vraiment été bon ce soir. J'ai retrouvé quelques lacunes défensives quand même côté PSG. Donc voilà, il va falloir travailler sur ça pour Luis Enrique. Mais de l'autre côté, Laurent Blanc, c'est la porte, clairement. Voilà, comme je le dis et redis. J'en ai assez dit sur Laurent Blanc. Et je pense qu'il devrait prendre la porte. De toute façon, ça a été annoncé. Laurent Blanc ne devrait plus être là au retour de la trêve internationale. John Textor cherche encore son entraîneur. Malheureusement, il y a eu beaucoup de pistes, notamment Will Steele, Thiago Motta, Lopetegui. Graham Potter, qui ont tous été pour l'instant refusés. On a pour l'instant Glasner qui n'a pas refusé encore, donc j'espère que ça se fera parce que si ça se fait pas, ça pue quand même pour l'OL. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est tous les entraîneurs qui étaient dans la shortlist de l'OL, c'était des très bons entraîneurs et j'aimais beaucoup les noms. En revanche, si là ça se fait pas, j'ai un peu peur de la suite, honnêtement. Donc voilà, j'espère que Glasner va accepter ou qu'on va trouver un entraîneur assez moderne pour le retour de la trêve. Mais en tout cas, Laurent Blanc et son staff doivent virer au plus vite. John Textor attend l'officialisation du nouvel entraîneur et de son staff pour virer Laurent Blanc. Tant qu'il n'y aura pas un nouvel entraîneur confirmé, Laurent Blanc sera à la tête de l'Olympique Lyonnais et ne sera pas viré. Il n'y aura pas d'entraîneur intérimaire ou quoi. John Textor va un entraîneur sur de long terme. Écoutez, j'espère vraiment que John Textor va trouver un nouvel entraîneur parce que si on repart avec Laurent Blanc, j'ai très peur pour la fin de saison de l'OL. On sait qu'il y a le mercato hivernal qui arrive, donc des recrues qui vont sûrement arriver, de très bonnes recrues. Le mercato hivernal devrait être assez bon, normalement, de la part de l'OL. Donc j'espère qu'il y aura vraiment un nouvel entraîneur pour essayer de relancer un peu ce groupe qui est la tête au plus bas, clairement qui a la tête dans les chaussettes. Et voilà, tout simplement. Petit mot aussi pour Ryan Cherki, c'est un des rares joueurs au niveau au début de saison, mais alors son attitude ce soir, j'ai vraiment pas du tout aimé Ryan Cherki. J'en attends beaucoup plus de lui comme leader. On sait que des fois, il va entraîner le public en faisant comme ça, notamment après le 1 ou 2-0 du PSG. Il va vers les supporters lyonnais pour faire du bruit, pour lever un peu la foule. Et ça fait du bien. Mais par contre, son attitude envers les jeunes recrues, j'ai pas du tout aimé. On a un moment Ernest Nouama qui vient faire ses petits dribbles et qui donne pas le ballon à Ryan Cherki. Et Ryan Cherki qui lève les bras en mode de, pourquoi tu me la donnes, donne-la moi. Et voilà, il râle beaucoup trop Ryan Cherki, j'ai pas du tout aimé son attitude ce soir. Alors autant dans le jeu c'est pas trop mal encore une fois, hein, mais l'attitude j'ai pas aimé, j'espère qu'il va progresser sur ça parce que clairement c'est une honte de réagir comme ça, surtout envers une nouvelle recrue. Voilà, je trouve ça un peu dommage de la part de Ryan Cherki.
En attendant, Ernest Nuama, lui, il a du feu dans les jambes, le petit, les gars. Il a du feu dans les jambes, il a fait quelques différences, alors que c'était pas un match simple pour lui. Il avait un très gros client quand même sur son côté, hein. Lucas Hernandez, c'est pas n'importe qui. Il a réussi à faire de bons trucs, donc c'est assez encourageant pour la suite. J'espère qu'il va continuer à prendre confiance et à s'intégrer au groupe, parce que c'est clairement une recrue qui peut faire énormément de bien. On le rappelle, c'est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OL, donc j'en attends beaucoup de ce joueur, et notamment de ce que j'ai vu ce soir. Après, j'attends d'en voir plus. Encore une fois, c'est pas sur 90 minutes qu'on va juger la performance d'un joueur. Mais voilà, j'en attends beaucoup de ce petit, on va pas se mentir quand même. Ce que j'ai vu, ça m'a assez impressionné et j'ai hâte de le voir. Bon, sinon, il n'y a rien à dire, hein. Offensivement, c'était assez le néant. Le milieu de terrain qui a pris complètement l'eau, Cacré qui est pas au niveau, Tolisso qui est pas au niveau, Maitland-Niles, c'est assez neutre. La défense, Diomandé qui est pas du tout au niveau, Tagliafico qui est pas du tout au niveau non plus. Voilà, globalement, une performance nulle individuellement de la part de l'OL et collectivement surtout parce qu'il n'y a rien qui se dégage de la part de Laurent Blanc. Tactiquement, il n'y a rien, voilà, c'est nul. Bon, vidéo assez longue, mais je tenais quand même à dire un petit mot sur le discours des supporters lyonnais et du COP des Bad Guns ce soir, parce qu'il y a eu un discours de la part des supporters de l'OL envers les joueurs qui sont venus les saluer à la fin de match. Il y a eu un discours du capot, un discours assez bien. Franchement, j'ai bien aimé le discours des Bad Guns, et franchement, il faut, il faut une relation supporter-joueur pour aller au mieux de toute façon, et peut-être que c'est de là que ça part, c'est peut-être cette déclaration qui va faire un déclic sur les joueurs de l'OL, parce que l'attitude sur le terrain n'est vraiment pas bonne du tout, et les joueurs ne se donnent pas, et les joueurs ne savent pas ce qu'est le maillot de l'Olympique Lyonnais, en fait, il est là le problème, et le capot, ce soir, leur a bien redit, il y a des joueurs qui ont embelli ce maillot, donc ne le dégradez pas, quoi, et faites du mieux que vous pouvez, parce que là, l'attitude des joueurs, c'est une honte absolue, et les banderoles aussi, hein, notamment dirigées à Laurent Blanc, si t'as plus envie de te battre, casse-toi, ou si t'as plus les couilles, casse-toi, je sais plus exactement ce qui a été dit, mais voilà, il y a eu des mots forts de la part des supporters de l'OL, et il faut que ça parte de là, il faut que ça parte de quelque chose, et j'espère que John Textor va trouver un remplaçant à Laurent Blanc et à tout son staff. Voilà les gars, pour cette vidéo, désolé, elle était vraiment longue, mais j'avais beaucoup à blablater. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. On se retrouve bientôt. Prenez tout soin de vous. Des bisous, portez-vous bien, à la prochaine. Bye tout le monde.